Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 12 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Aujourd'hui, Anthony va nous livrer son analyse sur l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Ce sera dans quelques minutes, juste après l'actualité française. Et on commence par Bordeaux avec une manifestation contre un projet de 8 nouveaux puits de pétrole sur le bassin d'Arcachon, qui a réuni environ 3000 personnes, y compris les activistes Greta Thunberg et Camille Etienne. Il est prévu que la France arrête la production de pétrole à partir de 2040. Cependant, des associations écologistes demandent l'arrêt immédiat des extractions de pétrole. Et à Mayotte, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé vouloir faire supprimer le droit du sol dans l'archipel. Ces annonces font suite à une protestation contre l'insécurité et l'immigration irrégulière à Mayotte, une île où près de la moitié de la population est étrangère. De graves affrontements, en grande partie liés à l'immigration de masse, ont été observés à Mayotte et la situation n'est plus tenable pour les habitants. Et à Besançon, lors d'une opération visant à démanteler le trafic de drogue, 10 kilos d'héroïne ainsi qu'un lance-roquettes, 2 fusils d'assaut, des munitions et 6 000 € en liquide ont été saisis. 5 personnes ont été interpellées. Le quartier est le théâtre d'une guerre des gangs pour le contrôle du trafic de stupéfiants. La police nationale mobilisée pour cette opération a annoncé ses découvertes sur les réseaux sociaux. Et à Paris, le parquet a ouvert une enquête suite à des cyberattaques subies par les opérateurs de tiers payants Via Médis et Almeris, affectant plus de 33 millions de Français. Ces attaques ont conduit à la fuite de données personnelles telles que l'état civil, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale et les garanties du contrat de santé. Bien que les informations bancaires et médicales n'aient pas été compromises, ces données pourraient être utilisées pour usurper l'identité d'une personne. Et du côté des agriculteurs maintenant, la FNSEA met la pression sur le gouvernement à l'approche du salon de l'agriculture, promettant de reprendre les blocages si des mesures concrètes ne sont pas prises rapidement. Le président du syndicat a averti que l'exécutif doit accélérer le rythme pour répondre aux préoccupations des agriculteurs. Et on arrive enfin au sujet d'Anthony sur l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Anthony, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Vous le savez, alors que la guerre approche de son 2e anniversaire, les tensions entre la Russie et l'Ukraine menacent de mener l'Europe au bord d'une crise sans précédent. En effet, les récents développements ont ravivé les craintes d'un conflit direct entre la Russie et l'OTAN, avec des implications potentiellement catastrophiques. Donc, dans cette atmosphère de méfiance et de rivalité, la semaine dernière, le célèbre journaliste américain Tucker Carlson a accordé une interview au président russe Vladimir Poutine. Pour M. Carlson, l'enjeu de cette interview était de rééquilibrer le discours médiatique occidental, devenu hermétique au discours de la Russie depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022. Aussi, dans ce contexte tendu, les propos de Poutine offrent un éclairage primordial sur le positionnement et les intentions de la Russie, tant en Ukraine qu'en Occident. Voici les détails. Dans une rare interview publiée jeudi 15 février, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou n'avait aucun intérêt à étendre sa guerre en Ukraine à d'autres pays. Il a toutefois affirmé qu'il se battrait jusqu'au bout pour les intérêts du pays. Poutine a fait ses commentaires lors d'un entretien de 2 heures avec l'animateur conservateur Tucker Carlson. C'est la première fois que le dirigeant russe s'adresse à un média américain depuis l'invasion de l'Ukraine il y a près de 2 ans. Dans cet entretien, Poutine s'est demandé pourquoi les États-Unis continuaient à financer les efforts de Kiev et a déclaré qu'il était impossible d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Vous n'avez rien de mieux à faire, vous avez des problèmes à la frontière, des problèmes avec l'immigration, des problèmes avec la dette nationale qui s'élève à plus de 33 000 milliards de dollars. Ne serait-il pas préférable de négocier avec la Russie? Ne vaudrait-il pas mieux négocier avec la Russie, conclure un accord en comprenant déjà la situation qui se déroule aujourd'hui, en réalisant que la Russie se battra pour ses intérêts jusqu'au bout. Washington, qui a envoyé à l'Ukraine plus de 110 milliards de dollars d'aide depuis l'invasion russe en février 2022,
a déclaré ne pas être intéressé par des discussions aux conditions de Poutine. Aussi, l'interview de Carlson intervient alors que les législateurs américains débattent de l'opportunité de donner à l'Ukraine plus d'argent pour son effort de guerre. Poutine a consacré une grande partie de l'entretien à affirmer que l'Ukraine avait presque accepté un accord pour mettre fin aux hostilités en avril 2022, mais qu'elle avait fait marche arrière une fois que les troupes russes s'étaient retirées des environs de Kiev. Maintenant, laissons-les réfléchir à la manière de renverser la situation. Nous ne sommes pas contre. Ce serait drôle si ce n'était pas si triste. Cette mobilisation sans fin en Ukraine, l'hystérie, les problèmes intérieurs, tôt ou tard, cela aboutira à un accord. Pour sa part, Carlson a déclaré qu'une grande partie de la couverture médiatique occidentale de la guerre était biaisée en faveur de Kiev. Vous l'aurez compris, Poutine se dit prêt à mettre fin au conflit, à condition que l'Ukraine fasse des concessions territoriales sur son flanc est et abandonne définitivement ses revendications sur la Crimée. Mais vous vous en doutez, face à l'envahisseur, Kiev ne compte rien céder. D'autant que pour le moment, le rapport de force semble équilibré, mais cela pourrait bientôt changer. Inutile de vous dire que les prochaines élections présidentielles américaines pourraient effectivement rebattre les cartes. Pour le moment, Donald Trump, donné favori dans plusieurs États clés, est en bonne passe pour remporter les élections de novembre. Et là, sa position, elle est claire. Il veut une désescalade de la guerre en Ukraine. Et c'est notamment plein des milliards de dollars d'aide envoyés à Kiev. Face à la probabilité d'un tel scénario, reste à voir quelle sera la réaction du reste des pays de l'OTAN, dont une partie semble sérieusement se préparer à un éventuel conflit avec la Russie. Entre les stratégies profondes et les apparences superficielles, difficile de dire quel choix sera le bon. Alors Rémi, pour le moment, je vous laisse avec ça et nous allons continuer d'observer. Évidemment, Anthony, on ne quitte pas des yeux la Russie et elle ne nous quitte pas des yeux non plus. Et on poursuit à l'international avec une bonne nouvelle pour 2 des 136 otages encore détenus par le Hamas. Tsahal a réussi une opération de sauvetage à Rafah où étaient retenus au 2e étage d'un immeuble Fernando Simon Marmand et Louis R, âgés respectivement de 60 et 70 ans. Ils sont sains et saufs et ont été dirigés vers l'hôpital Shiba de Tel HaShomer. L'ancien Premier ministre conservateur Alexander Stubb a été élu hier avec 51,7% des voix. Le chef de l'État est élu pour 6 ans et est aussi investi du commandement suprême des forces armées, ce qui revêt une importance accrue en ces temps de guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que l'entrée du pays dans l'OTAN. Rappelons que la Finlande a 1300 km de frontières communes avec la Russie. Et c'est au tour de Vladia de présenter les actualités sur la Chine. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Un groupe de défense de l'éthique médicale a été proposé pour le prix Nobel de la paix. Philip Hunt, député du Royaume-Uni, a proposé la candidature de Médecins contre les prélèvements forcés d'organes, ou DAFO, pour ses efforts visant à dénoncer les horreurs du prélèvement forcé d'organes en cours en Chine communiste. Il a déclaré à The Epoch Times qu'il souhaitait sensibiliser le public à ce sujet. Philip Hunt a également fait l'éloge du groupe pour son travail, son appel à agir face à ces crimes, tout en défendant, je cite, « l'éthique médicale et la dignité humaine ». Fondé en 2007, le groupe est composé de médecins du monde entier. Il enquête et rend compte du problème depuis près de 20 ans. Il a également été nommé pour le prix Nobel de la paix en 2016. Le groupe compare le mécanisme du prélèvement forcé d'organes en Chine avec celui des dons d'organes libres et volontaires en Occident. Plusieurs enquêteurs ont constaté qu'il existe de nombreux réservoirs de donneurs d'organes vivants dans le pays. Les pratiquants emprisonnés du groupe spirituel Falun Gong sont devenus la principale source d'approvisionnement de ces installations clandestines. Le Falun Gong est une pratique spirituelle fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Ce groupe de croyants est persécuté par le Parti communiste chinois depuis 1999. Des rapports montrent que la Chine est devenue la première destination pour le tourisme de transplantation au début des années 2000. Des étrangers se sont rendus en Chine pour une greffe d'organes, attirés par les délais d'attente extrêmement courts. La Chine a fait correspondre des patients avec des organes à une vitesse inimaginable en Occident. En 2022, il a fallu 4 jours pour obtenir un cœur pour un patient de Wuhan, en Chine. En 2020, les médecins ont proposé 4 cœurs à une Chinoise en seulement 10 jours.
En France, la députée Frédérique Dumas avait porté un projet de loi pour éviter que des patients français ne fassent du tourisme de transplantation en Chine et prennent sans le savoir la vie d'un prisonnier de conscience, innocent et en bonne santé, en échange de quelques milliers d'euros. Merci à elle. C'est tout pour moi, très belle journée à tous. Merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Et direction Bordeaux maintenant, où la compagnie Shenyun Performing Arts se produisait du 4 au 6 février. La salle affichait complet, les spectateurs en sont sortis enchantés. On les écoute. Très élevé. Honnêtement, j'ai déjà vu des spectacles à Paris et autres. Et là, c'est la rigueur, la discipline, le sérieux, l'amour de danser, d'être sur scène et de donner pour le monde. Et c'est toujours un grand plaisir. C'est sublime. Moi, je ne m'attendais pas, même quand on le voit en photo, on ne s'attend pas à avoir autant de talent. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, il faut vraiment le voir, quoi. Ce spectacle est remarquable, extrêmement bien structuré. On voit que ce sont des professionnels très compétents et qui ont atteint la perfection. Tout est parfaitement réglé. Donc c'est un spectacle de très grande qualité internationale. Félicitations à vous. Le but de Shenyun est de faire revivre la culture traditionnelle inspirée par le divin. Les spectateurs nous ont fait part de cette sensation d'élévation vécue à travers un spectacle empli de bonté et de bienveillance. L'art divin, pour moi, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Et j'ai beaucoup apprécié l'interprétation de cet art à travers votre spectacle. On se sent parfois un peu élevé dans les astres et autres, et effectivement ça laisse méditer un peu. On sent quand même qu'il y a des valeurs de bonté, de bienveillance, la qualité de retransmettre la tradition, les valeurs et l'engagement. Et aussi ça traduit un dépassement de soi-même qui est extrêmement intéressant. Je pense que ça nous apporte la cohésion des gens, l'art, faire ensemble, donner le plus beau, donner le meilleur de ce qu'on a. Et c'est remarquable. Donc je pense que je vais encore y penser, revoir toutes ces images plusieurs jours encore pour bien réaliser la beauté de ce spectacle. Vraiment cette beauté grandiose. Shenyun continue sa tournée en France jusqu'au mois de mai. Depuis le théâtre Arkea Arena pour NTD L'Actu. Et oui, Shenyun est maintenant à Nantes jusqu'au 18 février et la Cité des Congrès de Nantes affiche également complet. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent début de semaine. À demain.